Bienvenue dans La Lettre Pro, le podcast IA, où l'actualité professionnelle de la radio et du podcast est automatisée par l'intelligence artificielle. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro, et aujourd'hui nous discuterons des dernières nouvelles marquantes du jour. Voici les titres que nous allons aborder. Spotify Singles célèbre un jalon impressionnant avec 10 milliards de streams dans le monde, une célébration qui témoigne du succès continu de ce programme musical emblématique. Spotify vient de franchir une étape historique avec son programme Spotify Singles, qui a atteint 10 milliards de streams à l'échelle mondiale. Lancé en 2016, ce programme est le plus ancien format musical de Spotify et a soutenu plus de 750 artistes à travers 1000 enregistrements provenant de 45 pays. Spotify Singles offre aux artistes l'opportunité de réinterpréter des chansons existantes et d'enregistrer des morceaux originaux, ce qui leur permet de toucher de nouveaux publics. Avec une telle diversité d'artistes et de genres musicaux, il n'est pas surprenant que Spotify Singles ait rencontré un tel succès. Ce programme illustre parfaitement comment Spotify continue d'innover pour offrir toujours plus de contenu exclusif et engageant à ses utilisateurs. Les consommateurs afro-américains jouent un rôle économique de plus en plus important aux États-Unis, avec un pouvoir d'achat qui devrait atteindre 2,10 trillions de dollars d'ici 2026. Cette croissance impressionnante de 71% entre 2010 et 2021 offre une opportunité unique pour les entreprises cherchant à capter cette audience stratégique. Cependant, parmi les divers médias disponibles, la radio continue de se distinguer comme le média préféré des Afro-Américains. Cette préférence s'explique par plusieurs facteurs clés. La radio offre une proximité et une représentation culturelle souvent absentes des autres médias. Elle permet aux auditeurs de se connecter à des contenus qui résonnent avec leur identité et leurs intérêts spécifiques. De plus, les stations de radio axées sur les communautés afro-américaines jouent un rôle essentiel en fournissant des informations locales et en soutenant des artistes et des événements culturels. Ainsi, la radio demeure un vecteur vital de communication et d'engagement pour cette communauté dynamique. À partir de ce printemps 2025, la British Broadcasting Corporation va restreindre l'accès à la majorité de ses radios pour les auditeurs internationaux. Cette décision signifie que les auditeurs en dehors du Royaume-Uni n'auront plus accès à la plupart des radios de la BBC via BBC Sounds. À la place, un nouveau site web et une application seront mis en place pour ces utilisateurs internationaux. Cependant, la BBC World Service et la BBC Radio 4 continueront d'être accessibles à l'échelle mondiale. Cette restriction est principalement justifiée par des raisons de droit, ce qui oblige la BBC à limiter la diffusion de son contenu radio à l'international. Cette décision pourrait avoir un impact significatif sur les auditeurs qui dépendent de la BBC pour des nouvelles et des programmes de qualité en dehors du Royaume-Uni. Energy Global et Sub de Pub s'associent à nouveau pour organiser la 5e édition des Audio Creative Awards. Ce concours met en avant la créativité audio et s'adresse aux talents de demain. Cette année, 4 annonceurs majeurs participent: AXA France, Intermarché, Honda et Jeff de Bruges. 80 étudiants de 2e année de Sub de Pub, répartis en équipes créatives, travailleront sur des briefs réalistes proposés par ces marques. Pour les accompagner, un parcours d'accompagnement est prévu, comprenant des masterclass, du coaching stratégique et créatif, ainsi que l'accès au studio de Energy Global pour une production professionnelle. Les projets finalistes seront présentés en mars devant un jury de professionnels dont Thomas Bout d'AXA France et Laurent Alias de Josiane. L'ARPP et l'équipe Études and Insights de Energy Global animeront aussi des sessions sur les bonnes pratiques publicitaires pour guider les étudiants dans leurs travaux. March Madness
est un événement sportif incontournable qui attire chaque année des millions de spectateurs passionnés par le basket universitaire. Une étude récente menée par Westwood One et Nielsen a mis en lumière une tendance intéressante. L'audience radio des matchs NCAA est plus engagée que celle de la télévision. Les fans de basket qui suivent les retransmissions sur les radios AM et FM montrent un niveau de passion plus élevé et sont également plus susceptibles de réaliser des achats importants. Cela démontre l'impact puissant de la radio en tant que média de diffusion, capable de capturer l'attention et d'influencer les comportements d'achat des auditeurs. Cette étude souligne l'importance de la radio pour atteindre un public engagé et fidèle, particulièrement lors d'événements sportifs de grande envergure comme le March Madness. Jérémy Ferrari, Arnaud Tsamer et Baptiste Le Caplin prennent le contrôle de France Inter pour une soirée spéciale le lundi 3 mars 2025 à 20h. Ce trio d'humoristes, actuellement en tournée à guichet fermé, promet un direct délirant mêlant improvisation, sketch et interaction avec les auditeurs. Cette libre antenne inédite offre un espace où tout peut arriver avec des jeux interactifs et des interventions d'auditeurs. Accompagnés d'invités surprises, ces humoristes proposeront un show radiophonique inédit, fidèle à leur style piquant, décalé et drôle. Avec 40 humoristes intégrés à sa grille, France Inter confirme son statut de radio incontournable pour l'humour. En accueillant Ferrari, Tsamere et Le Caplin, la station offre à ses auditeurs une occasion unique de retrouver ce trio culte dans un format spontané et interactif. Podimo vient de franchir une étape significative en atteignant 1 million d'abonnés payants à travers le monde. Ce jalon reflète l'engagement de Podimo à soutenir les créateurs de podcasts locaux en les aidant à élargir leur audience et à maximiser les opportunités de monétisation sur leurs marchés respectifs. Les abonnés bénéficient d'un accès exclusif aux histoires et voix locales importantes de notre époque. Podimo continue de croître en offrant une plateforme qui valorise le contenu local et favorise l'engagement des auditeurs. L'Ofcom, l'autorité de régulation des communications au Royaume-Uni, a récemment annoncé que 15 stations de radio communautaires ont été sélectionnées pour recevoir des subventions dans le cadre de la deuxième phase du Fonds pour la radio communautaire. Ce programme de soutien vise à renforcer la voix des communautés locales à travers le pays, permettant ainsi à une multitude de groupes et d'individus de s'exprimer et de partager leurs histoires. Les subventions accordées aideront ces stations à améliorer leurs infrastructures, à développer de nouveaux contenus et à accroître leur portée auprès des auditeurs locaux. Cette initiative souligne l'importance des radios communautaires comme vecteurs de lien social et d'expression culturelle, tout en renforçant leur rôle dans le paysage médiatique britannique. Enfin, nous terminons avec les pépites RCI, un concours qui célèbre l'audace et la créativité des entreprises en Guadeloupe et en Martinique. Cet événement met en avant les acteurs économiques les plus dynamiques du territoire, en récompensant les initiatives innovantes qui transforment le paysage économique grâce aux nouvelles technologies et aux innovations digitales. Parmi les 6 trophées décernés, la catégorie Innovation et transformation digitale souligne les projets qui se distinguent par leur modernité et leur impact. Les entreprises gagnantes bénéficieront d'un accompagnement stratégique pour amplifier leur visibilité, notamment par la réalisation d'un spot radio, une campagne promotionnelle sur RCI et un entretien exclusif pour partager leur parcours et ambitions. Les entrepreneurs ont jusqu'au 9 mars 2025 pour soumettre leur dossier. Ce concours vise à encourager l'audace et l'excellence des entreprises locales, offrant une véritable opportunité de croissance et d'impact sur le marché. Voilà qui conclut notre épisode d'aujourd'hui sur la lettre pro, le podcast IA. Pour en savoir plus sur ces sujets passionnants, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast.
Merci de votre écoute et à demain pour un nouvel épisode.